Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Bonjour la famille. Bienvenue dans le meilleur moment de votre journée jusqu'à maintenant. Vous êtes sur Pure Fréquence 12.5 et c'est l'heure de votre émission Pure Connexion. Joyeux Noël à tous, ouais! Et oui, on est en décembre, et qui dit décembre dit Noël, dit célébration de la naissance de Jésus, notre Sauveur. Celebration time! Yeah! Ok, je reconnais que cette année a été compliquée pour beaucoup d'entre nous. C'est vrai. Et on n'a peut-être pas trop le cœur à célébrer. Alors, laissez-moi vous raconter une petite histoire. Il y a quelques années, un peuple avait été déporté de chez elle et vivait en captivité dans la merveilleuse province de Babylone. Aujourd'hui, on dit confiné. Mais bon, à l'époque, en ancien français, on disait captivité. Bref, ce peuple d'immigrés malgré eux, c'était le peuple d'Israël. Cependant, ils vivaient avec la promesse qu'un jour, l'Éternel leur permettrait de rentrer chez eux. Un beau jour, un nouveau roi prend la tête du royaume. Ce roi s'appelait Cyrus Ier. Et une chose extraordinaire se passe, c'est que Dieu décide de réveiller l'esprit de Cyrus. Et la conséquence de ça, c'est qu'il promulgue un décret permettant à tous les immigrés d'origine israélite qui le voudraient de rentrer chez eux afin de rebâtir la maison de l'Éternel. Et c'est ainsi qu'après 70 ans de confinement, ce sont des milliers d'Israélites qui prennent le chemin du retour. Ils avaient reçu la garantie du roi que 100% des frais occasionnés pour la reconstruction du temple seraient remboursés. Ça ne pouvait pas mieux commencer. Arrivé là-bas, pourtant, ce ne fut pas facile pour le peuple d'Israël. Le temple de Dieu avait été complètement détruit et il fallait tout reconstruire. Il fallait de surcroît affronter les bêtes sauvages, faire face à l'opposition des autres peuples qui s'étaient installés après l'exil et mobiliser le peuple qui se décourageait facilement. Finalement, le temple fut rebâti et l'on a pu recommencer à célébrer les fêtes de l'Éternel. Pendant ces moments de festivité, il y avait de la bonne disposition. Mais, pour beaucoup d'entre eux, le cœur n'y était pas vraiment. Certains avaient perdu leur terre et s'inquiétaient pour leur avenir. D'autres n'étaient plus emballés à reprendre du service dans la maison de Dieu. D'autres se rappelaient des fêtes d'autrefois. À l'époque, il y avait le fameux ragoût du souverain sacrificateur, les autotamponneuses, les marrons chauds et plein d'autres activités. Et ils trouvaient les fêtes d'aujourd'hui bien moroses. Alors soudainement, les leaders du peuple se sont levés et s'adressant au peuple, ils ont fait cette déclaration suivante. Allez, mangez des viandes grasses, buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. La joie de l'Éternel sera votre force. Néhémie chapitre 8 verset 9. Et c'est là où je veux en venir avec vous. Nous avons vécu une année très difficile. Certains d'entre nous ont peut-être perdu leur travail, leur maison, leur santé, même des proches. D'autres encore ne sont peut-être plus motivés à reprendre les GF, à servir à nouveau dans l'Église. Mais malgré tout ce que l'ennemi a pu faire pour tuer notre spiritualité, on est encore debout. Amen.
Alors, quand bien même que j'aurais presque tout perdu, tant que je me tourne du côté joie, tant que je choisis le côté foi, je sais que mon Dieu est vivant et il est fidèle pour me donner la force pour tout rebâtir et pour tout récupérer, et même au double de ce que j'ai perdu. Alléluia! Noël, c'est la joie. Noël, c'est l'espoir d'un meilleur avenir. Et si, il y a plus de 2000 ans, Dieu n'avait pas envoyé son Fils unique pour moi, pour chacun d'entre nous, alors tout ce que j'ai dit un peu avant, ce ne serait que du vent. Mais gloire à Dieu, il est venu. C'est pour cela que je peux avoir de la foi pour de meilleurs lendemains. Alors famille, n'hésitons pas, manifestons une joie digne du Seigneur, non seulement pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il fait encore aujourd'hui et pour ce qu'il fera demain. Alléluia! Voilà, c'était la petite exhortation du jour. Accueillons dignement celui qui met le fruit de la joie dans notre cœur. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Nous t'accueillons, nous t'honorons et nous célébrons ta présence. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie, et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur, et je le loue par mes chants. Psaume 28, verset 7. L'Éternel est celui qui nous a fait. Nous sommes son œuvre, sa création. C'est pourquoi prosternons-nous devant son trône en signe d'action de grâce. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore, et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors, les nations verront ton salut, et les rois ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau, que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé. On ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle. Et l'on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. Ésaïe 62, versets 1 à 4. Amen. Seigneur Dieu, tu es le Dieu qui tourne tout à l'envers. Tu es celui qui change nos pleurs en joie. Tu es celui qui change nos peurs en foi. Tu es celui qui donne le double pour le trouble. C'est pourquoi nous nous réjouissons et nous te célébrons pour ce mois de décembre hors du commun. Dans le nom de Jésus, Amen. Alors, si vous connaissez le chant Cri de joie par notre fantastique chorale Charisma, voici pour vous dans la minute musicale la version originale. Voici Shout Now de Shirley Murdock.
battle is over. Don't wait till the victory is won. Just remember whatever God promised, it's yours and it's already done. So don't wait, don't wait, don't wait, don't wait. Shout now, yeah. Shout now, shout now, shout now, oh yeah. Shout now, shout now, shout now, hey, oh yeah. Don't wait, don't wait, shout now. Oh, now if you're sick in your body, the doctor said you won't get well. Oh, don't you fret, no, don't you worry. Oh, 'cause Jesus, He never fails. So don't wait, don't wait, shout now. Oh, I'm not slack concerning His promise. He'll do what He said He will do. Whatever the Lord's done for others, I know He'll do the same for you. So don't wait. Don't worry about what lies ahead. Won't see the righteous forsaken, or his seed are begging for bread. So don't wait, don't wait, don't wait, don't wait. Shout now, yeah. Shout now, shout now, shout now, oh yeah. Shout now, shout now, shout now, hey, hey, hey. Some will cry. Take your hands and lift them high. Oh, shout now. Yeah. Shout now. Shout now. Shout now. Oh, yeah. Shout now. Shout now. Shout now. Hey, hey, hey. Don't wait. Don't wait. Shout now. Oh. Ouais, n'attends pas que ta victoire soit là, mon ami. Crie de joie pour ta victoire. Alléluia! Allez, c'est l'heure de laisser la place à Madame Météo pour connaître le temps spirituel d'aujourd'hui. Pure Fréquence vous présente la météo. Feliz Navidad, famille! Quelle merveilleuse nouvelle qu'est la naissance de Jésus. C'est un bonheur de faire partie de la famille de Dieu. En cours de matinée, une avalanche d'honneur déboulera sur notre nation. Durant l'après-midi et jusqu'en soirée,
Un vent frais de dignité, accompagné de flocons de valeur, rentrera dans nos cœurs. Aujourd'hui, vis d'une manière digne du Seigneur. Bienvenue sur Pure Fréquence. C'est grave. Quand vous et moi, on se tait et on commence à laisser aux autres de déterminer qu'est-ce que nous devons avoir, qu'est-ce que nous ne pouvons pas avoir. Et vous savez, mes chers amis, c'est pour ça que l'Église doit devenir dimensionnelle. C'est pour ça que l'Église a besoin de récupérer sa dignité. Parce que les gens qui n'ont pas de dignité, ils laissent tout faire. Ils laissent les tortionnaires faire et on se tait. Oh Jésus, quelqu'un m'aide ici. Ils laissent les esclavagistes faire et on se tait. Parce qu'on n'est pas militant. Et la personne qui n'est pas militante, elle veut juste qu'on l'amuse sans vouloir devenir pertinente dans la société. Or moi j'ai décidé qu'il faut faire du bruit parce que ce sont ceux qui râlent, qui montrent et signifient aux autres on est là parce qu'on pense que ça ne va pas. Et vous savez, Jésus a dit si vous vous taisez, les pierres doivent parler. Hein? Il y a des gens qui ne sont pas habitués à ce côté militant maintenant que j'ai. Il y a des gens que peut-être vous pouvez être choqués avec ce côté militant, mais vous savez, ce n'est pas l'heure de se taire. C'est l'heure d'être digne et de faire du bruit. Notre rétro du dimanche s'intitule aujourd'hui « Dignité vitale ». Il y a des choses dans la vie dont on ne peut pas se passer. On dit de ces choses qu'elles sont indispensables, voire vitales. Par exemple, on peut se priver de dessert, mais pas de nourriture. On peut se priver de boissons sucrées, mais on ne peut pas vivre sans eau. On peut trouver un autre exemple dans le corps humain. L'être humain, de façon générale, peut vivre sans son appendice ou sans sa rate, mais il ne peut pas vivre sans son cœur ou sans son cerveau, ou encore sans son foie. Ces organes sont dits vitaux pour la survie de l'être humain. Maintenant, il y a une chose que la Bible nous dit qu'elle est fondamentale pour la vie en société. Une chose sans laquelle la relation entre les êtres humains est impossible, et même sans laquelle notre relation avec Dieu peut être même compromise. Et cette chose, c'est la dignité. Regardons ensemble les versets suivants. Romains 16, verset 2. « Afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints. » Éphésiens 4, verset 1. « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Philippiens 1, verset 27. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Et enfin, Colossiens, chapitre 1, verset 10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Tous ces versets ne parlent que d'une seule chose. Nous, en tant que chrétiens, nous devons vivre avec dignité. Cela doit être un standard, une attitude, un style de vie chez nous. Le Seigneur attend de moi que je vive d'une manière digne de l'Évangile, d'une manière digne des saints, d'une manière digne de la vocation qui m'a été adressée, et enfin, d'une manière digne du Seigneur lui-même. La dignité fait partie du langage de Dieu. Nous voyons également dans ces versets que lorsque nous avons de la dignité en nous, nous devenons entièrement agréables aux yeux de Dieu. La dignité est donc vitale pour Dieu. Et se présenter donc devant lui sans dignité, c'est comme aller chez le médecin sans carte vitale. On est difficilement aidé, assisté et secouru dans nos besoins. Une question alors se pose. Comment faire alors pour marcher en dignité? Regardons ensemble le verset suivant.
Apocalypse 4, verset 11. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Puis le verset suivant. Apocalypse 4, verset 12. Il disait d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Amen. On voit par ces passages que dans le ciel, les êtres qui sont autour du trône de Dieu chantent constamment la dignité du Seigneur. La dignité est donc un attribut de Dieu. Cela fait partie de son caractère, de sa nature. Et donc, si moi, à mon tour, je veux avoir de la dignité dans ma vie, ce n'est pas juste une question de faire des œuvres et d'être religieux en quelque sorte, mais tout simplement de permettre au Saint-Esprit de verser cet attribut de Dieu dans mon cœur. Et c'est alors que je pourrai également me comporter avec dignité. Je le répète, la dignité pour Dieu est vitale. Il y a le langage de la banlieue, le langage de la médecine, le langage de la politique. Mais lorsque moi, je commence à parler le langage de la dignité, je commence alors à parler le même langage que Dieu. Qu'est-ce que la dignité en fin de compte? La dignité, premièrement, c'est tout ce qui a du mérite. Quelqu'un qui est digne a du mérite. Par exemple, le Seigneur est digne parce qu'il mérite notre louange, notre reconnaissance, notre appréciation. Pourquoi? Tout simplement parce que sans Dieu, nous ne sommes rien. Sans Dieu, nous n'avons rien. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Même le souffle de vie que j'ai en moi vient de lui. Alors quoi de plus normal que de lui rendre la gloire et l'honneur qui lui sont dus, parce qu'il en est digne. Amen. Deuxièmement, la dignité, c'est une attitude. C'est un comportement qui nous fait vivre à la hauteur d'un événement, à la hauteur d'une situation. Au fur et à mesure que nous marchons avec le Seigneur, notre vie change, notre mentalité change. Nous commençons à avoir une opinion claire et ferme vis-à-vis de la société. En d'autres termes, nous devenons militants pour la cause de Christ. C'est pour cela qu'en tant qu'Église, nous ne pouvons pas et nous ne devons pas nous taire. Nous devons porter notre voix et dénoncer toutes les situations dans notre société qui vont à l'encontre de la volonté de notre Père. Nous devons être dignes et donc nous indigner devant l'injustice, devant l'erreur, devant la maltraitance, devant le mensonge et nous lever contre la tyrannie, contre toute cette perversion qui contamine notre société. Maintenant, de par notre différence, nous, militants, nous rencontrerons toujours de l'opposition par ceux qui veulent garder le statu quo, les choses en l'état. Comment réagir donc face au mépris, face à la résistance, face à la répression? C'est là qu'arrive le test de la dignité. Et la réponse de Jésus, elle est résumée dans ces versets. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de notre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Amen. Jésus a été l'exemple incarné de la dignité sur la terre. Et c'est son exemple que nous devons suivre dans chaque situation que nous rencontrons. L'Église doit devenir dimensionnelle. Elle doit récupérer sa dignité. Car une Église qui marche avec dignité, c'est une Église qui a la puissance pour changer le cours d'une société.
inverser même l'histoire d'une nation. Troisièmement, la dignité, c'est rechercher et reconnaître la valeur, la noblesse des gens. La dignité fait partie de ces valeurs que je dois rechercher, non seulement pour moi-même, mais aussi chez les autres. Plutôt que de me focaliser sur les situations négatives de cette vie, plutôt que d'apprécier les gens autour de moi juste à cause de leur apparence ou bien par intérêt, ou je devrais peut-être rechercher et valoriser les personnes autour de moi selon le degré de dignité qu'elles ont en eux. Il y a tellement de gens dignes autour de nous, mais nous ne les voyons pas, soit à cause de notre égoïsme ou bien à cause de notre indifférence. Pourtant, la Bible nous dit clairement en Philippiens 2:3, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Je dois apprendre à rechercher donc et à reconnaître la dignité chez les autres. La dignité va au-delà de l'apparence, au-delà du statut social, au-delà des capacités intellectuelles, au-delà des talents des uns et des autres. Lorsque je recherche la dignité chez les gens, mon regard vis-à-vis de ces personnes change, car je vois au-delà de leurs défauts, au-delà de leur incapacité, au-delà de leur statut. Et s'il y a bien une catégorie de personnes que nous devons valoriser en cette période de notre vie, ce sont nos aînés. La Bible dit en 1 Pierre chapitre 5 verset 5, « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et dans tous vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Dans une société qui considère les personnes âgées comme une variable d'ajustement, un poids, une carence dont il faut se débarrasser, la Bible nous enseigne tout le contraire. Nous devons honorer, valoriser, protéger nos aînés. Nous ne devons pas cesser de faire preuve de prévenance envers eux. Ils sont une source de sagesse, de savoir-faire, de patience, de persévérance. Et malgré le fait qu'ils puissent souffrir physiquement ou émotionnellement, tout simplement parfois de solitude, ils sont malgré tout toujours prêts à accueillir ceux qui s'approchent d'eux avec un sourire. Et c'est en cela que nous devons comprendre leur dignité et les honorer. Un jour, nous aussi, nous deviendrons plus faibles, plus indigents, très diminués. Et lorsque ce jour arrivera, nous aurons besoin aussi de trouver des personnes qui seront à même de prendre soin de nous comme il faut. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Matthieu chapitre 7, verset 12. En résumé, la dignité est une valeur qui est vitale pour Dieu. Alors famille, soyons à la hauteur des standards de notre Père Céleste. Marchons d'une manière digne de l'Évangile, d'une manière digne des saints. Marchons d'une manière digne de notre vocation céleste. Marchons d'une manière digne du Seigneur lui-même, pour sa gloire. Amen. C'est le moment de semer de la dignité dans notre cœur par une prière de confession. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, je déclare que c'est l'heure de récupérer ma dignité. La dignité est vitale pour Dieu. C'est pourquoi je déclare que la dignité est mon standard. La dignité est mon attitude. La dignité est mon style de vie. Je recherche la dignité en moi-même. Et je la reconnais chez les autres. Je regarde au-delà de l'apparence. C'est pourquoi
pourquoi je n'aurai de cesse de valoriser et de protéger nos aînés. Nos anciens méritent notre reconnaissance. Ils méritent notre honneur. Je déclare que je marche en dignité, car mon attitude est à la hauteur des situations qui se présentent devant moi. Je porte ma voix face à l'injustice, devant l'opposition et devant l'oppression. J'ai une attitude d'honneur et je fais preuve de noblesse. Saint-Esprit, je te demande de mettre de la dignité dans mon cœur. Apprends-moi à marcher en dignité afin que je sois entièrement agréable aux yeux du Seigneur. Et afin qu'en tant qu'Église, nous soyons la source de changement que cette société a besoin. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue sur Pure Fréquence. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains chapitre 8, verset 5. Nous étions tous destinés à une vie d'éternité en enfer. Mais Dieu, dans son amour envers nous, a décidé que nous étions dignes d'être rachetés. Il a regardé au-delà de nos fautes pour payer le prix à la croix pour nous sauver. Aujourd'hui, c'est jour de salut. C'est le jour qui vous est offert pour récupérer votre dignité de fils et de fille de Dieu. Et si vous voulez recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous allez faire cette prière avec moi. On va dire tous ensemble. Père Céleste, je sais que tu as envoyé ton Fils sur la terre pour me sauver. Je crois que Jésus est Dieu. Et je ne suis pas digne de le recevoir. Mais tu me dis que si je l'accepte, je reçois la vie éternelle. Seigneur, j'ouvre mon cœur pour recevoir Jésus. Et je reçois l'assurance de la vie éternelle. Pardonne-moi pour mes fautes. Pardonne-moi pour mes offenses. Jésus, je te suivrai et je t'écouterai jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Si vous avez fait cette prière, félicitations et bienvenue dans la grande famille de Dieu. Et nous voulons vous aider, vous assister dans vos premiers pas en tant qu'enfant de Dieu. Alors, s'il vous plaît, envoyez-nous un mail à notre adresse purefréquence12.5@gmail.com. De cette façon, nous pourrons vous lire et vous aider si besoin. Aujourd'hui, dans ces pures playlists, comme j'ai annoncé la couleur, c'est forcément une sélection spéciale Noël que je vous propose. On va y aller crescendo. On va commencer par le titre Noël de la compilation Gospel Act 3. Voici Noël, ô douce nuit, l'étoile est là.
Jésus est né, quel grand amour, c'est pour nous qu'il vint sur la terre, qu'il prend sur lui notre misère. Un sauveur nous est né, le Fils nous est donné. Voici Noël à d'un seul cœur. Joignons nos voix au divin cœur qui proclame au ciel les louanges de celui qu'annoncent les songes. Oui, l'enfant nous est né, le Fils nous est donné. Voici Noël, ne craignons pas, car Dieu nous dit paix ici-bas. Bienveillance envers tous les hommes, pour nous aussi tels que nous sommes. Un sauveur nous est né, le Fils nous est donné. Un sauveur nous est né, le Fils nous est donné. Un sauveur nous est né, le Fils nous est donné. Nous est donné. Oh, il t'est donné. Nous est donné. Oui, il t'est donné. Un sauveur nous est né, yeah. Le Fils nous est donné. Ne t'arrête pas de chanter, ne t'arrête pas de louer, car le Roi des Rois est descendu du ciel pour le salut de l'humanité. Alléluia. Maintenant, on va enclencher la seconde. Enchaînons avec Hark d'Israël Houghton et New Breed.
Alors, on a fait la France, on a fait les États-Unis et pour terminer, destination les Caraïbes avec Celebration de la compilation Festive Rhythm. Yeah, yeah. Diddy-daddy-do. Yeah. Let me go. We're partying this Christmas again. But we're spreading the word of Jesus on the road. Yes, I say on the road. Yes, I say we celebrating 12 days of Christmas. All right. On the road, let me go. Oh, with my shot in my hand, dives into the rhythm section. On the road, let me go. Me say we coming singing, paranging, make it a string ringing. On the road, ringing. let me go. All right. Filled with gifts and praise unto the Most High King. There we go, there we go. So we tell them, this is a joyous season. Remember that Christ is a reason. In him we have this season. A true king beyond any reason. Claim the title Lion of Judah. Also mighty warring conqueror. Prince of peace, everlasting Father. Wonderful counselor. Celebration time. Celebrate. Celebration time. Celebrate. Celebration time. Yeah, 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 yeah. All right. Celebration Come time. celebrate. Celebration Come time. celebrate. Celebration time. All right. I pick up, make what you wanna pick up it tambourine. Hey. On the road, let me go. See channel. Gospel fire and clumping, come let me dance and move to the beat. On the road, let me You know which man like going the other way. From penal to la Romans, we bring give thanks and praise. On the road, All right. let me go. See channel. From Tobago to Port of Spain, we pumping in Jesus' name. There we go, there we go. When we look and we tell them, hey, this is a joyous season. Remember that Christ is a reason. In him we have this season. A true king beyond any reason. Claim the title Lion of Judah. Was a mighty warring conqueror. Prince of peace, everlasting Father. Celebration time. Celebrate. Celebration Come time. celebrate. Celebration time. Yeah, 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 yeah. All right. Celebration Come time. celebrate. Celebration Come time. celebrate. Celebration time. Yeah. Well, Jackie, you know it's Christmas again. Yeah, man. And we pumping and spreading the word of Jesus on the road. Definitely. But same time, we have to pull the belly. Jamie Thomas tell mommy to prepare the pastel. Ten. What about Mickey? I am Mickey have a cooler double. Mickey have a We'll double deal with that. thing. When we look and we tell them, hey, this is a joyous season. Remember that Christ is a reason. In him we have this season. A true king beyond any reason. Him the title Lion of Judah. Also mighty warring conqueror. Prince of peace, everlasting Father. Wonderful counselor. Celebration Come time. celebrate. Celebration time. Come celebrate. Celebration time. Yeah, 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 yeah. All right. Celebration Come time. celebrate. Celebration Yeah, come time. celebrate. Celebration time. Celebrate. Yeah, celebrate. Celebration Hey, time. celebrate. Yeah, celebrate. Celebration Hey, time. celebrate. Celebrate. Celebration time. All right. Hey. Celebration Here come time. celebrate. Celebration Here come time. celebrate. Celebration time. Solid, straight. Celebrate. All right then. Yeah, 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 yeah. Come celebrate. All right. Beville, Jackie Lee. Rah. Bienvenue sur Pure Fréquence. C'est le moment pour Pure Connexion de plier bagage. Mais rassurez-vous, Pure Fréquence 12.5 a encore énormément de joie et de bonne humeur à partager avec vous. Il vous suffit de revenir dès demain à la même heure, à la même antenne. En attendant, que la joie du Seigneur soit dans votre cœur aujourd'hui et gardez votre espérance en sa fidélité. À demain, la famille. N'oubliez pas de garder les yeux fixés sur Jésus et restez connectés à la batterie de Dieu. Shandai! Bienvenue sur Pure Fréquence.